À Dubaï, on est en compétition avec le reste du monde. Les yeux sont rivés sur nous. Quand tu dois faire quelque chose à Dubaï, il faut le faire vite et il faut passer à l'action parce que si tu traînes... L'immobilier ici à Dubaï, c'est l'activité principale. C'est fini le gaz, c'est fini le pétrole. Ma plaque vaut plus cher que ta voiture. Tu peux rouler une Lambo comme tu veux. Moi, je roule ma petrol qui va dans le désert. Il faut être dans la meilleure ville du monde. Dubaï, c'est chez les grands. Ton foyer, ta niche, tes premiers investissements ne devraient pas te tordre au cou. Tous les millionnaires viennent ici et toutes les plus belles femmes viennent aussi. Moi, faut que je me marie vite là. Ouais, non, c'est trop fou ici. On a tous 24 heures. Et si tu donnes 18 heures de ton temps à ces femmes-là, il te reste 6 heures pour dormir. Arrêtez de toujours vous limiter à votre région, à votre ville. Le monde est grand. Mais ici, on paye pas de taxes. De retour dans le podcast 1%. Là, on est en direct de Dubaï. Ouais. Et je suis avec Bilal. Ah, t'es venu jusqu'ici, hein? T'as fait le chemin. Je te vois, là, t'es ici. Ça se passe ici à Dubaï. Donc, Bilal, est-ce que tu peux un peu te présenter à notre audience qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, mon nom, c'est Bilal. Je suis courtier immobilier maintenant à Dubaï. J'ai été courtier immobilier en commercial résidentiel pendant 8 ans. Et là, maintenant, j'ai décidé de tout mettre derrière moi et de commencer à Dubaï. J'ai été aussi dans une télé-réalité qui est connue au Québec et tout. Donc voilà, il y a certaines personnes qui me connaissent plus dans cet aspect-là, d'autres personnes me connaissent plus dans l'optique professionnelle. Ça ressemble un peu à ça. Short and sweet et efficace. Voilà. So, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter Montréal pour venir s'installer à Dubaï? Honnêtement, tu sais qu'est-ce qui est fou? C'est... J'avais déjà cette idée en tête l'année précédente de partir à Dubaï. Mais on dirait que j'avais pas ce rush-là de dire « Ok, c'est bon ». Parce que techniquement, ma vie allait bien, financièrement, tout était bon, ça roulait. Tu sais, quand tu es dans une zone de confort, tu te dis « Pourquoi pas rester ?» Ça va bien, right? Mais là, quand tu commences à voir qu'est-ce qui se passe avec l'économie et tout, là, je commençais à faire « Ouais, ça devient chaud. Il faut commencer à réfléchir pour soi. » Je réfléchis, je fais cette télé-réalité parce que je commence à... C'était mon moment... C'est drôle, hein? C'était mon moment le plus... dépressif que j'ai dit, tu sais quoi, regarde, j'ai besoin de quelque chose de nouveau, je vais essayer un truc qui a rien à voir avec moi, je le fais. On y va dans une télé-réalité. Et ça m'a fait tellement réaliser que les gens, ils sont fermés au Québec. Ah ouais? Ah, frérot, dès que j'ai sorti de là, j'ai réfléchi un peu, 2-3 trucs, j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais faire. J'ai pris un aller simple. Je suis jamais revenu, j'ai pas l'idée de revenir non plus. C'est un peu comme moi, récemment quand j'étais au Canada, je voyais un peu le feeling que j'avais, c'est que j'avais plus la même flamme que j'avais quand j'étais arrivé au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est comme si j'avais eu comme une démotivation et je peux te comprendre. Donc toi tu te dis c'est bon, là j'ai assez avec le Canada, là je vais à Dubaï. Ouais, parce que je me suis dit, regarde, ils sont où les gens les plus riches? Ils sont où les gens les plus ambitieux qui veulent recommencer? C'est une nouvelle ville, pourquoi pas, on va voir. J'avais aucune attente. J'ai juste vu qu'est-ce qu'il y avait sur TikTok. Et je me suis dit, vas-y, on va découvrir. J'ai quoi à perdre en ce moment? J'ai quoi à perdre? Comment a réagi ton entourage? Parce que, tu sais, partir s'expatrier ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir le courage de le faire. C'est moi, j'en parle récemment et je suis en train de travailler sur ça. Et c'est quelque chose que souvent l'entourage, j'entends tout le temps. Oui, Anthony, tu vas aller à Dubaï, tu vas déménager, t'es sûr? Comment ça se passait pour la famille, le business? Sur toi, comment l'entourage a réagi? Mais moi, l'année précédente, j'ai été dans une télé-réalité où j'étais enfermé pendant 3 mois. Sans parler à personne, sans avoir de contact, sans avoir d'informations. Peut-être que ça m'a préparé mentalement. Parce qu'en soi, je me suis dit, c'est encore plus simple, Dubaï. J'ai mon accès à mon téléphone, je peux discuter avec n'importe qui, ça va. Tu sais jamais, Dieu fait les choses de façon à ce que tu sais jamais pourquoi les choses se font de cette façon. Mais j'ai pas eu peur de partir à Dubaï, j'ai même pas hésité. Franchement, tu as le courage parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à quitter l'endroit où ils sont pour aller dans un autre pays, en sachant qu'il y a d'autres défis, il y a d'autres obstacles. Mais c'est vrai que quand tu vois comment Dubaï ça bouge, tu te rends compte que c'est... Frérot, il y a tellement de choses qui se passent à Dubaï. Je pourrais essayer de parler, pas parce que je suis ici, je suis né au Canada. J'ai grandi au Canada. Ma business a été là depuis 8 ans. J'ai aucune raison de commencer à prêcher pour la paroisse de Dubaï. C'est juste que quand je suis arrivé, j'ai vu la construction, j'ai vu le service, j'ai vu la rapidité, j'ai vu la qualité la qualité de vie que tu as entre tes mains. Tu fais, voilà, mon gaz.
Mon gaz, je te dis, mon gaz, lavage d'auto, je bouge pas. Je reste à la maison. Je reste à la maison, je fais une commande sur mon cellulaire, ça me coûte 20 AED, qui est $8 pour la livraison. Frérot, je livre le lavage, je livre le nettoyage, je livre le remplissage de gaz, je livre tout. Je livre tout, il n'y a aucune raison, le service est là. Le service est là, c'est vraiment l'endroit où tu peux vraiment te développer. Et au niveau de la qualité, je remarque que beaucoup de personnes qui déménagent à Dubaï, quand après ils retournent chez eux, ils ont comme ils s'habituent pas. Tu sais, là, je vais un peu retourner un peu à Montréal. Là. Bonne chance. Moi, je sais pas comment tu vas le vivre. Je suis là comme je vais retourner, mais c'est vrai que quand tu t'habitues ici au style de vie, au luxe d'ici, ben, tu te rends compte que tout est propre comme par terre. Tu vas au Dubaï Mall, t'as pas une trace. Comme c'est toujours bien géré, comme c'est incroyable. C'est 5 étoiles partout. Et ce que j'apprécie à Dubaï, surtout la sécurité aussi qui est... Je suis arrivé ici, j'ai 2 fois. J'ai laissé mon laptop dans le premier Uber que j'ai oublié. Ouais. Le deuxième, c'était avant d'arriver à l'aéroport. Comme mon téléphone. Tu l'as retrouvé, un texte. J'ai pas stressé. J'ai perdu mes lunettes que j'ai sur la tête. Je les ai perdues 3 fois. Je les ai retrouvées à chaque fois. Tu sais, qu'est-ce qui est fou? C'est que j'ai jamais échappé ou oublié mes lunettes. Mais à Dubaï, je les perds à chaque fois. Je les retrouve à chaque fois. Tu stresses pas. Je les retrouve à chaque fois. Mais il y a aussi quelque chose que tu viens de me faire penser. C'est que oui, il y a cette qualité de vie. Oui, il y a ce... Tu sais, tu m'as dit, les routes sont propres, tout ça. Tu te sens servi. Mais ici, on ne paye pas de taxes. Ici, tu reçois ton salaire au complet. Et quand tu payes tes dépenses, tes amendes et tout, tu sais, quand j'étais au Canada, pour de vrai, je payais des amendes pour des conneries, là, pour des bêtises. Et j'étais comme, merde, je donne de l'argent et ça va nulle part. Encore là, quand j'attends aux hôpitaux, on dirait que je dois prier si je veux pas mourir. Quand je veux, exemple, voir un dermato, c'est 3 ans d'attente. Rendu là, je paye le privé. Ici, tu payes le privé. Mais c'est quoi la différence? Sinon, je n'ai pas de service. J'ai pas de service. Donc, tout ce que tu vois, cette qualité et tout, la réalité, c'est que tous les gens que tu vois autour de toi, ils payent pour ça. Mais au moins, on sait l'argent, elle va où. Exactement. Bah, tu vois, moi, là, j'ai emmené 12 entrepreneurs du Canada à Dubaï pour le Mastermind Trip Experience. C'était bien. Merci, t'as vu comment c'était. Et honnêtement, juste pour dire, je suis parmi les premiers, je sais pas si je suis le premier, je suis parmi les premiers, en tout cas dans notre communauté au Canada, à emmener des entrepreneurs du Canada à Dubaï. Tu sais, quand j'ai fait ça au départ, tout le monde disait que je suis fou. C'est seulement quand tu as réalisé que là, les gens se rendent compte que wow, tu as fait quelque chose. Puis le retour des personnes, comment ils ont aimé Dubaï, comment ils ont vu comment la vie, ça bouge ici. Il y en a un qui a fait un achat immobilier à Dubaï grâce à ma référence. Tu sais, j'ai créé des opportunités pour le monde. Ils ont fait des connexions. Il y en a qui ont fait évoluer leur business e-commerce. Donc, tout le monde me remercie. Et ils veulent même venir à une seconde édition. Et c'est vrai que tu te rends compte que pourquoi j'ai fait ça aussi, c'est parce que je voulais que les gens voient à quel point, des fois, rester coincé dans ta région, dans ton pays, si tu découvres pas autre chose, tu es limité. Et j'ai vu la réaction des personnes, comment maintenant elles commencent à se développer. C'est ça, en fait, pouvoir bouger d'où tu es, tu vois. Tu te sens comment? Je me sens trop bien, honnêtement. J'ai réalisé des projets dans ma vie, mais j'ai l'impression que celui-là, c'est comme un des plus grands accomplissement que j'ai fait, parce que la réaction que j'ai vue des personnes, être en mesure de le rendre réel, d'emmener des personnes du Canada qui découvrent Dubaï, pour moi aussi, c'est comme si je me suis vraiment lancé à Dubaï. Ça y est. Parce que j'ai fait un truc sur le territoire, j'ai fait des connexions, j'ai fait des partenariats. Pour moi, c'est comme je me suis installé et c'est comme, je sais pas, je me sens plus fort, je me sens mieux parce que ici, tout va vite. Il y a plein de gens de Dubaï qui ont vu ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, qui sont venus me voir, qui m'en parlent, etc. Donc, je me dis, pour moi, c'est la plus belle des choses, c'est de voir le sourire des membres du Mastermind qui sont là, qui te remercient 10 000 fois, que ça a été super bien. On a aimé les activités, on a aimé les conférenciers, on veut revenir à Dubaï, etc. Donc, je sais que le pari est gagnant. C'est qui les conférenciers préférés de ton truc? C'est vrai que c'était parmi toi, mets-toi dedans. C'est vrai que Bilal a été conférencier sur l'IMO. Et justement, c'est ce que je pensais là. Pourquoi tu as été un des préférés? C'est parce que c'est ta transparence et comment tu es vrai et comment tu expliques ton parcours. Mais ce que tu as à souligner, moi, qui m'impressionne, ça fait combien de temps, Bilal, que tu es là à peu près? Ça fait 3 mois. Comme je parle avec beaucoup de personnes en immobilier, puis le savoir que tu as et tout le focus que tu as, je pense que ça fait la différence. Et c'est pour ça que j'ai aussi connecté avec toi, c'est parce que je me suis rendu compte que on a les mêmes ambitions, les mêmes visions. Tu vois? Beaucoup des fois, quand on va venir à Dubaï, ils viennent strass et paillettes, le luxe et si, tu sais, ils veulent.
ils peuvent retourner vite d'où ils viennent, tu vois. C'est parce qu'ils comprennent pas qu'ici, nous, cette étape-là, on l'a déjà passé. Il y a 2 types de personnes à Dubaï. Il y a 2 types. Il y a la personne qui vient ici et se dit « Ah, il y a des gens riches autour de moi, j'attends, ça va tomber du ciel, je vais devenir riche. » Il y a d'autres personnes qui disent « Je vais créer ma propre chance. Je vais me placer aux bons endroits, au bon moment et je vais assimiler toute l'information que j'ai à apprendre. Comme ça, au moins, au moment que je vais croiser la bonne personne, je vais avoir toutes les informations nécessaires pour pas paraître pour un con. » Exactement. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant avec toi, ton focus. Et je le vois que tu vas aller super loin. Ça s'est même transmis à travers la conférence que tu as fait au Mastermind UP Experience. Comment les gens sont venus vers toi à la fin, c'est parce qu'on le voit qu'on n'est pas venu ici pour découvrir Dubaï. Là. C'est bon, là, on est venu pour réaliser. Tu vois. Et la fin qu'on a, elle est différente. Je le ressens parce que je vois les autres qui sont ici des fois, on dirait qu'ils sont acquis. Nous, on est là, on veut. Et c'est ça que je sais qu'avec cette envie-là qu'on a, on va aller très loin. Quand tu vois des Lamborghini, c'est même plus spécial. Que c'est rendu, tu veux une Bugatti, tu veux une McLaren, tu es en train de remettre la vie en question complètement. Et le truc, c'est que tu en vois tellement que tu te dis, I could get it. Exactement. Je peux l'atteindre. C'est là. Je peux l'atteindre. Je suis ici. Pourquoi moi, je l'aurais pas? Pourquoi moi, je pourrais pas conduire ce type de voiture-là? Et je me suis déjà assimilé. J'ai déjà allé voir les concessionnaires. Je suis déjà allé voir McLaren. Je suis déjà allé voir Lamborghini. J'ai demandé les plans de paiement pour l'année. Je me suis préparé mentalement. Je m'en fous. C'est ça que je veux. Et on va le faire. Ouais. Comment tu vois la mentalité business de Dubaï contrairement au Québec? Écoute. Mentalité business. Toi qui as fait les deux dans les domaines. Ouais. Si on parle du Québec, en fait, c'est... En fait, je vais aller dans cette optique-là. Il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes entrepreneuriales qui comprennent le français en disant... Qu'est-ce que j'essaie de dire par dire comprendre le français, c'est... Tu peux dire tout ce que tu veux, entrepreneur, tout ce que tu veux faire de l'argent. Il y a des gens qui ont ce concept-là au Québec que c'est tabou d'en parler comme ça, mais tu veux faire de l'argent. T'es pas venu pour lâcher ton 9 à 5, pour dire « Ah, je suis là pour moins travailler et tout. » Non, tu veux une liberté financière et tu sais que tu vas travailler de minuit à minuit. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas pas arrêter. Ça va pas s'arrêter à 9h. Je commence à 9h, je fais semblant de travailler et je clock out à 5h. C'est une autre optique complètement différente. Les entrepreneurs au Québec, ils comprennent ça, mais malheureusement, ils sont influencés malheureusement par... Ils sont la conséquence de leur environnement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si tu as des gens autour de toi qui pensent pas loin ou qui ont toujours des excuses pour chaque chose, « Oh, mais tu devrais pas faire ça. Oh, mais c'est risqué, ça fonctionnerait pas. » Qui irait vers toi? Et en plus, il y a peu de support au Québec, justement. Quand tu commences à ouvrir une idée, une optique, les gens restent entre eux. Ouais. Et ils ont pas cette optique de « Oh my God, il a amené quelque chose de bien. Je peux faire ça avec lui. C'est déjà préplacé. Tant mieux. » Non. Au Québec, c'est « Moi aussi, je veux le faire. Je veux faire tout pareil. Je veux le faire à ma communauté. Tout le monde est séparé. » À Dubaï, c'est différent. À Dubaï, l'état d'esprit, c'est qu'on est dans une nouvelle ville, c'est l'avenir, il y a des nouvelles opportunités. Donc, quand il y a une idée qui n'est pas encore établie à Dubaï et tu arrives à New York ou quoi que ce soit, tu prends le blueprint et tu le crées ici. La mentalité québécoise, malheureusement, c'est l'état d'esprit de « il faut tout que je crée de nouveau et copier, c'est pas bien » ou encore « je ne peux pas le faire parce que ça existe déjà ailleurs ». Non, ça n'existe pas là. Fais-le. Je parlais à la personne, le caméraman qui est ici. Ouais. Je lui disais que la première fois que je suis venu faire un podcast ici à Dubaï Podcast Studio, j'avais l'idée de faire un podcast comme le Omnia Space à l'époque. Et quand je lui parlais, il me disait qu'il y avait seulement 5 studios qui étaient disponibles actuellement à Dubaï. Là, je reviens, il y en a maintenant 16. La compétition est féroce. C'est-à-dire que ici, tu n'as pas le temps d'hésiter là. Quand tu dois faire quelque chose à Dubaï, il faut le faire vite et il faut passer à l'action parce que si tu traînes, quelqu'un d'autre va le faire. Ouais. Sur cette bâtisse-là, les square footage en commercial ont doublé en termes locatifs et en termes de prix de vente. Parce que c'est à cause que le zonage fait en sorte que tout ce qui est commercial se fait rare. Donc, n'importe qui essaye de commencer une business ou d'acquérir, c'est pas aussi simple que ça. Tu vas devoir commencer dans la location et tu vas payer le prix parce que les disponibilités sont rares. Exactement. Là, on va parler un peu d'investissement immobilier. Dis-moi. Donc, je veux savoir un peu pour un Canadien qui nous écoute, c'est quoi les avantages pour un Canadien d'investir ici dans l'immobilier? Ben en fait, les avantages ici, il y en a plein. Mais encore là,
il y a beaucoup d'options. Justement, à cause que je vais commencer par les options, les possibilités qu'il y a je vais répondre à ta question tout de suite avant d'aller. En fait, les possibilités, ils sont infimes. Mais la différence entre le Canadien aujourd'hui qui se réveille le matin et dit « J'ai 20% dans mes mains, j'ai 100 000 dans mes mains et je pense acheter mon premier duplex. » Mais je lui dis « Une fois que tu vas vendre ton duplex, même si tu me parles de refinancement ou quoi que ce soit, quand tu vas le vendre, tu vas te faire imposer. Quand tu vas le revendre, tu vas peut-être avoir... parce qu'il n'y a pas autant de projets, pas autant de développement... immobilier. L'immobilier ici à Dubaï, c'est l'activité principale. C'est fini l'huile, c'est fini le gaz, c'est fini le pétrole. C'est exactement ça, c'est l'immobilier. Donc, quand tu vois cet état d'esprit, tu vas pas attendre jusqu'en 2040 pour t'avoir un train qui va se rendre à Toronto. Tu comprends ce que je veux dire? Si on a une allée à 4 voies qui va t'amener à cette île-là, mais c'est dans les mois qui suivent avant que ça arrive. C'est de cette façon-ci, tu sais, on a toujours cette projection de dire « Ah, OK, cette propriété ou cette bâtisse-là, elle va valoir ci quand ça va être livré, quand ce transport va être développé. » À Dubaï, ça vient tellement vite que ta propriété va prendre prendre autant de valeur durant le processus de la livraison. Alors qu'au Canada, tu vas prier pour qu'ils le font ou qu'ils ne repoussent pas ça en 2050, en 2060. Donc, l'avantage, il est là. C'est le gain en capital. Et dans ton gain en capital, tu ne te fais pas imposer. Tu ne te fais pas imposer. Et c'est ça qui me fait rire parce que tu m'as dit tantôt, c'est quoi la différence entre le Québec et le Canada en termes de mentalité? Québec et Dubaï, ouais. Québec et Dubaï. Mais c'est vrai que c'est entre le Québec et le Canada, c'est différent. Aussi, ouais. L'état d'esprit est complètement différent. Entre le Québec et Dubaï, la différence dans cet état d'esprit par rapport à une propriété, je te donne un exemple. Tu achètes la propriété, tu achètes ton duplex et tout. Tu vas être content, tu vas être satisfait. Tu vas te dire, j'ai fait mon gain en capital à 5%. Eux, au plateau Mont-Royal, ils ont fait un 15%. Moi, j'ai fait un 20%, je suis fier. À Dubaï, on est en compétition avec le reste du monde. Les yeux sont rivés sur nous. Ouais. Donc, quand quelqu'un pense à l'investissement immobilier à Dubaï, il se dit, il n'y a pas d'autre endroit dans le monde pour avoir un gain en capital aussi élevé. C'est vrai. Donc, si tu veux être juste content avec ton investissement en compétition avec ton village, je suis désolé, c'est ça. On est dans un village. Je viens de Montréal, je suis fier de Montréal, j'aime ça. J'ai mon chien là-bas, j'ai ma famille là-bas. Mais on est en compétition avec des villages. Alors qu'à Dubaï, on est en compétition avec le monde et c'est féroce. Je viens de sortir d'un lunch maintenant à Meras et on avait ils appellent ça des tokens. C'est un droit pour choisir. On avait une file à avoir et c'est par rapport à l'enregistrement qui a été fait depuis 1 mois. Et la file était pleine. Il y a peu de personnes qui avaient une unité. J'ai réussi à sauver une unité. Je ne vais pas expliquer comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Exact, mais je l'ai fait. Donc, quand je vois ça, si je regarde une personne du Canada et je lui dis, si tu veux faire de l'argent qui est réellement rentable, ben, arrête de regarder juste le Canada. Tu vas être fier si tu fais ton investissement. Tu vas peut-être être content. Mais pourquoi regarder aussi petit? Pourquoi fermer tes horizons? Regarde grand. Sois en compétition avec le monde. Ouais. Tu veux être le meilleur dans le monde. Pourquoi tu vas être le meilleur dans ta ville? C'est une des raisons pourquoi Dubaï pour moi, parce que je trouvais que j'étais arrivé à un cap dans ce que je proposais. Et par rapport aux ambitions que j'ai, pour moi, il faut être dans la meilleure ville du monde. C'est comme un peu dans le foot. Si tu veux jouer au foot, tu peux jouer en Ligue 1 dans un club comme PSG, Marseille. Mais si tu veux gagner le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, tu dois aller au Real Madrid, tu dois aller à Barcelone, tu dois aller dans les grands clubs. Dubaï, c'est chez les grands. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que moi, ça m'intéresse énormément Dubaï. C'est pour ça que je m'expatrie à Dubaï. C'est parce que je voulais aussi avoir cette possibilité de pouvoir rêver grand, de pouvoir pousser le business à un autre niveau sans limite. Tu vois? Ouais. C'est vrai que beaucoup trop d'entrepreneurs se limitent à leur ville, leur quartier, leur région. Et ils sont comme fermés. Ils ne voient pas les autres horizons. C'est la raison pourquoi j'ai fait le Mastermind Trip Experience pour permettre aux personnes qui sont trop fermées dans ce qu'ils proposent d'avoir la chance de voir plus grand. Je te dis un truc, ça va être simple. Ça va être simple et cash. J'ai toujours grandi et j'ai encore, même les années précédentes, j'en visualisais dans ma tête. Être millionnaire, c'était l'objectif. Mais le problème, c'est que mon oncle a eu le même objectif.
et lui, il a 43 ans. Moi j'en ai 30. Comment on a le même objectif de fond avec l'inflation? C'est que ça n'a pas bougé. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai même honte de dire que mon objectif, c'est 10 millions. On peut même... Je t'ai dit ici... C'est con comme ça, vu qu'on me traite de tête enflée et tout, mais je veux être milliardaire. Exactement. Je veux être milliardaire. Je veux faire qu'est-ce que j'ai à faire, une étape à la fois. Il y a une structure à établir, il y a des objectifs à atteindre. Mais pourquoi je ne viserais pas aussi haut? Exactement. On est tous à la même place, on mange à tous les mêmes endroits. Je vais dans les restaurants, je vois Jason Derulo qui passe à côté, on mange au même endroit, je les occupe pas. Je vois Andrew Tate aussi. Je me dis, on est tous au même endroit. Tous au même endroit. Make it count. Exactement. C'est toi et ta chance, comment tu es focalisé dans ce que tu veux proposer et tu peux atteindre les mêmes chiffres. Surtout avec l'immobilier, là, tu peux avoir une propriété que tu prends un pourcentage. Ici, les pourcentages sont intéressants. C'est combien les pourcentages? Admettons que demain, tu vends une propriété à Andrew Tate à 15 millions. C'est quoi, en principe, c'est quoi les pourcentages qu'un courtier immobilier va prendre? Ça dépend. Un projet qui vient d'arriver pour se faire connaître vont aller entre 10 à 6. 10 à 6? Ouais. Au Québec, c'est? Hein? Au Québec, c'est combien de pourcentage? Ça dépend. Des fois, ils donnent du 3, du 4%. Des fois, ils donnent du 6. Rarement, ils donnent du 6. Mais la majorité, la plupart du temps, c'est 2-3. Non, c'est du 3 à 4 pour de vrai. Pour l'acheteur, non, excuse-moi. Pour l'acheteur, c'est du 3 à 4. Je rajoutais la commission qui était donnée aux représentants des ventes, mais non. Nous, on reçoit réellement un 6 à 10. Au Canada, c'est plus 2 à 3. Ça va pas plus... Le courtier. Ouais. Ça va pas plus loin que ça. Maximum 4. Ça, c'est rare. C'est rare. Et ici, en termes de délai, j'ai entendu que quand il y a une propriété qui est achetée, qui a le 24% qui est frais sur le off-plan, bon là, je parle un peu trop technique. Ouais. Parce que peut-être que les gens ne comprennent pas. Ouais. Tu me diras si je me trompe, mais à Dubaï, comment ça se passe quand tu achètes? Soit tu achètes une propriété qui est disponible, ou soit tu peux faire ce qu'on appelle un investissement off-plan, c'est sur du long terme, c'est ça? Exact. Ok. Donc, parce que j'ai parlé d'off-plan. Et du coup, en fait, ce que je voulais comprendre, c'est au Québec, toi qui as fait les deux, quand tu vas faire une vente d'une propriété en tant que courtier immobilier, si demain quelqu'un achète une propriété ou tu fais une vente, les commissions, elles sont versées au bout de combien de temps? Contrairement à Dubaï, est-ce que c'est les mêmes durées de versement? C'est 1 mois à 2 mois. Ici, c'est 15 jours. C'est intéressant pour quelqu'un qui veut venir s'installer à Dubaï, peut-être qu'il fait l'immobilier. Donc ici, c'est 15 jours pour être les commissions sont versées. Puis là-bas, c'est 1-2 mois parce que ça peut prendre du temps. J'ai entendu des fois des gens qui attendent beaucoup plus longtemps que 1-2 mois au Québec avant de recevoir les fonds. Ouais. Puis si tu veux être payé en liquide, ici, tu es payé en liquide. Oh! Tu fais te payer en liquide, cash, direct. Ouais. Crypto aussi? Tu prends ce que tu veux. Ouais. Ça, c'est fou. Non, mais parce que ici, je vais pas te mentir, même moi là, tu sais, je suis avec toi et tout, l'immobilier, ça m'intéresse énormément parce que je vois ce qui se passe ici. Je suis pas un courtier immobilier, etc. Mais moi, j'ai la force de faire la promotion. Donc, chacun doit avoir ses forces. Ouais. Mais Dubaï, c'est incroyable. Comme tu peux demain, là, être sur une propriété à 14 millions de dirhams ou 20 millions de dirhams, que tu revends, tu prends une commission, ça y est, t'es millionnaire, là. Ouais, mais non, t'es pas millionnaire. Ouais. Non, t'es pas millionnaire. En fait, millionnaire, c'était que t'es pauvre. Ici, être millionnaire, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Toi, tu le visualises dans une mentalité canadienne. Tu atteins le million, tu veux retourner au Canada. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, non, ton million, dis-moi qu'est-ce qu'il vaut ici? Rien. Surtout en CAD. C'est rien. Ça te paye ta propriété. Ici, on paye nos propriétés cash. On paye pas d'endettement. On la paye. C'est la mentalité que j'aime beaucoup ici. En fait, tu es forcé à travailler. On la paye. Forcé à avoir des résultats. Parce qu'à Dubaï, là, si tu chiffres pas, tu rentres chez toi. Il n'y a pas de oui. Il n'y a pas de oui, je m'en vais prendre un prêt, puis ça va m'aider à acheter mes Birkin, mes sacs, mes affaires comme ça. Non, tu dois. Si tu le veux, tu l'as, tu le payes. Sinon, tu achètes du faux en Chine. Ouais. Mais tu vas pas te sentir de la même manière. Même les voitures, hein, tu sais, au Canada, on est là, leasing, financement, etc. Ici, il va acheter ta Urus, il achète cash, il n'y a pas de... Non, il y a beaucoup de gens, par contre, il y a beaucoup de gens sur le leasing parce qu'ils font des bons plans à cause qu'on est à côté de l'Europe et tout. Je faisais le calcul, ça ressemble beaucoup au Canada. Ça a plus de sens, pour être honnête, de juste la prendre en leasing. Ils font du leasing ici? Ouais, moi je trouve ça, dans cette optique-là, moi je trouve ça dérange pas parce qu'une voiture, ça vieillit rapidement, il y a des problèmes des fois, puis ça se voit pas, mais les garagistes, ça coûte cher ici. Donc,
Moi, dans mon état d'esprit, ta propriété, tu la payes cash. Ta voiture, tu t'en fous. Tu la loues, ça va vieillir. Après, l'année d'après, tu renouvelles la nouvelle de l'année. Tu vas faire quoi? Ici, t'as honte quand tu roules une Rolls-Royce de 2010. C'est vrai. Hein. Ici, vraiment, c'est pour ça que, tu sais, quand on est chez... Moi, je suis de la France initialement. Je dis chez nous, bon, le Québec aussi, mais moi, je suis de la France et après, maintenant, j'ai des numéros au Canada. Demain, là-bas, tu as une Lamborghini, tu as une Ferrari, tout le monde te regarde. Ici, t'es nobody. Hein. Ouais. C'est ça qui est incroyable et ça te pousse encore à... Attends, mais toi, t'as pas encore vu une Nissan Patrol avec un seul numéro sur sa plaque? Non, mais il faut expliquer ça aux personnes qui nous écoutent. Dans le fond, les plaques, comment ça fonctionne? Parce que, de ce que j'ai compris, moins tu as de chiffres dans les plaques, plus ça coûte cher, plus ça coûte cher. On m'a dit qu'il y a des plaques qui peuvent coûter 4 millions de... T'as le 1 qui, comment tu peux maintenant l'acheter. Faudrait regarder le montant que c'en est. Mais si je me trompe pas, la dernière plaque qui s'est vendue, je pense que c'était 7 millions. Je suis pas sûr. Mais c'est approximativement ça. Ouais. Donc, dès que tu pour une plaque. Dès que tu vois une voiture où il y a le moins de chiffres possible, ça veut dire que... Et le flex à Dubaï, c'est de le mettre sur une vieille voiture. Oh! Ouais. Ma plaque vaut plus cher que ta voiture. Tu peux rouler une Lambo comme tu veux, lisser, qu'est-ce que tu veux. Moi, je roule ma Petrol qui va dans le désert, puis ma plaque, c'est 1. Tu vas faire quoi? Continue dans ton imagination matérielle. Moi, je l'ai plus, j'ai même pas besoin de le montrer. Les vrais savent. Les vrais savent. C'est une autre autorité, c'est une autre mentalité. Mais ça a l'air parfait et tout, farfelu et tout. Mais justement, qui dit rêve, qui dit rêverie, opportunité, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Tu peux montrer, vous pouvez montrer la map que je vais te donner par la suite. Tu vas voir tous les projets qu'il y a à Dubaï. Dans tous ces projets-là, ils disent la même phrase. Tu peux faire 40 à 35% de retour en gain en capital d'ici 3 ans à la livraison. Et ça, c'est le minimum. On l'a déjà fait. Et il y a plus de chances que ça va doubler et tout. C'est faux. Parce que c'est seulement les grands noms qui l'ont fait de façon constante, 35 à 40%. Et les nouveaux développeurs ou les développeurs qui te sortent ça, souvent, la raison pourquoi ils disent ça, c'est parce qu'ils l'ont fait durant le COVID. Le COVID, tout a augmenté. Parle-moi des chiffres qui ont été récemment durant l'inflation et dis-moi, parce que durant le COVID, les gros développeurs, leurs propriétés ont triplé. Donc, quand tu vois ça et t'évalues tout ça, tu comprends que c'est bien beau de vendre et tout. Tu crois que tu fais un achat à Dubaï réfléchi ou tu y vas par toi-même. Hey, j'ai des distress deals qui m'appellent pour Soba, pour d'autres projets et tout. C'est pas mauvais. Soba, c'est une excellente qualité. La problématique, c'est qu'ils en ont fait tellement. Donc, le temps que ça devienne une rareté et une demande et que la communauté finalise, on en a pour 5 ans. 5 ans, ouais. Tu comprends? Donc, si tu n'es pas stratégique sur la communauté, l'emplacement et le promoteur, tu ne feras pas le 40 à 35%. Exactement. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. En passant, par rapport à tout ce que Bilal vient de dire, il a fait une conférence dans mon mastermind et il y aura une vidéo YouTube complète de plus de 1h30 où il va expliquer tout ça de A à Z. Donc, quand il parle de map et tout, ça va être là. Puis, ça ne sera pas sur la chaîne du 1% podcast, ça sera sur ma chaîne YouTube. Donc, tout ce qu'il raconte là, vous allez pouvoir le regarder et pouvoir le contacter aussi. Ouais. Et je pense honnêtement qu'on va commencer à organiser des séminaires parce que je réalise qu'il y a énormément de Canadiens qui s'intéressent à ça. Et malheureusement, il y a énormément de compagnies qui viennent à envoyer du marketing et tout pour acheter à Dubaï, que dire que c'est facile, ci, ça, cela. Oui, c'est facile, mais c'est pas aussi simple de choisir les bons promoteurs. Je suis allé voir un lunch qui en vaut réellement la peine. Et c'est sold out. Ça s'est fait en 1 heure. Non, mais clairement, comme on en parlait tout le temps, Bilal, on va... C'est pas qu'on va essayer, on va être le pont un peu entre Dubaï et le Canada, voire même la France, pour ceux vraiment qui sont autour de nous. Tous ceux qui veulent maintenant investir dans l'immobilier, qui veulent de la conciergerie ou qui veulent vraiment arriver à Dubaï. Tu sais, il y a des gens qui nous contactent tout le temps. On va bâtir une structure qui va faire en sorte que lorsque quelqu'un va penser au Canada, au Québec, je vais investir à Dubaï, je vais aller à Dubaï, ils vont penser comme Antonio Munia, Bilal, Omnia Properties, Bilal Ford. Tu comprends? Donc, ils vont vraiment penser à ce qu'on propose pour pouvoir accompagner un maximum de personnes. Parce que je le répète,
la réaction que j'ai vue des personnes que j'ai emmenées du Canada à Dubaï durant le mastermind, comment ils étaient contents, même celui qui a acheté, pour moi, ça, il n'y a rien qui vaut ça. Que les gens sont satisfaits, des vrais testimonials, les gens, ils sont contents, ils ont passé du bon moment, ils ont appris. Ce visage, ce sourire-là, je le veux tout le temps. Ouais. Et si justement on est en mesure de bâtir cette structure qui va accompagner toutes ces personnes-là, ben, ça va faire en sorte que, ben, comme je dis, on va faire le pont et on va faire organiser des événements à Montréal pour les gens qui sont intéressés à Dubaï. On va faire venir encore plus de monde à Dubaï. Il faut. Et l'idée, c'est ça. Puis toi, tu peux un peu parler de ta vision, si tu peux en parler. C'est quoi que dans les prochaines années, là, parce que tu as beaucoup d'ambition et beaucoup de projets intéressants. Je sais que tu ne peux pas parler de tout, mais comment tu vois les choses? Parce que là, déjà, tu t'es installé, tu commences déjà à t'imposer. Comment tu vois les choses dans les prochaines années, là? Je vais malheureusement pas dire qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Ce que je peux dire, c'est qu'est-ce qui est là actuellement. Parce que, désolé, mais je sais que tous les yeux sont rivés sur nous. Et pas le contraire. Tout le monde surveille tout ce qu'on fait. Les gens veulent essayer de copier et tout. Ça me dérange pas. Je suis en longueur d'avance en termes de connaissances et je vais pas arrêter. Comme n'importe qui vient du Canada, il peut essayer d'essayer de me copier. Il peut essayer tout ce qu'il veut. Il va être en retard. Il va être en retard, puis ça sera pas 3 mois, parce que la façon que j'ai travaillé durant ces 3 mois, j'ai 3 ans d'avance sur ces gens-là. Insane. Puis n'importe qui me parle, le réalise. Donc, ce que je peux te dire, par contre, c'est que je vais construire, durant ce pont-là, comme tu as expliqué, une structure de façon à faire comprendre aux gens comment ils peuvent amener leurs fonds et comment ils peuvent réellement faire un gain en capital, réfléchir et structurer avec leurs finances. Et on peut voir, évaluer aussi, exemple, s'ils ont soit des marges de crédit, prêts à la banque, ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais c'est vraiment des objectifs qui sont atteignables sans prêt, sans marge de crédit, sans endettement. Si tu as économisé assez et tu as atteint l'objectif, tu as réussi à sortir un 20-24%, les plans de paiement par la suite, exemple à 2 ou quoi que ce soit, ça se fait bien. Pense-y, après 3 ans, tu as un post-payment plan, tu es livré, tu le mets en location, il te reste 3 ans. Après 6 ans, tu as une propriété qui vaut 500 000 Canadiens, claire, qui t'amène à chaque mois 35 000, à chaque année 35 000 Canadiens. Où tu vas avoir ça? Où tu vas avoir ça? C'est juste une structure, c'est une mentalité, c'est une force de travail mentale qu'il faut établir en disant « j'ai pas besoin des banques pour le faire, je suis capable de l'atteindre par moi-même et ce pont, ce levier va me permettre justement de vraiment créer un vrai wealth pour l'avenir qui suit. Et par la suite, tu vas pouvoir prendre tes risques, entre autres. Mais ton foyer, ta niche, tes premiers investissements ne devraient pas te tordre au cou. 100% d'accord. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est que ta force à toi, honnêtement, c'est le fait que tu es des deux côtés. Dans le fond, tu as été les deux côtés. Et je le vois parce que je parle avec pas mal de personnes en immobilier aussi. Toi, côté le fait que tu as été vraiment au Canada et au Québec, tu as une avance sur les autres qui est comme longue là, parce que tu comprends en fait. Comme tu disais, on parle le même langage. On parle le même langage, exactement. Donc les personnes qui nous écoutent au Canada actuellement, qui veulent investir en immobilier, qui veulent venir à Dubaï, même pour le business expatrié ou créer une société à Dubaï. Mais tu sais, ça va plus loin que le langage. Je le dis pas souvent, mais je l'ai peut-être jamais dit, mais ça va plus loin. Oui, il y a le langage, tu comprends. Mais après, tu dois faire le pont avec la mentalité de Dubaï. Si tu comprends pas le lifestyle de Dubaï et qu'est-ce qui amène ces 90% d'expatriés à Dubaï à chaque année à vouloir investir des millions. On a le plus gros taux de millionnaires, tu mettras les stats, on a les plus gros taux de millionnaires qui sont venus ici investir et y habiter. La raison est la suivante, c'est que oui, il y a de l'argent à faire. Oui, c'est sûr, c'est simple comme ça, il y a de l'argent à faire. Mais il y a tellement d'opportunités. Trop. Il y a tellement d'opportunités. Il faut même choisir tellement il y en a. Voilà. Il faut choisir tellement il y a des opportunités. Il faut faire attention, te mettre avec les bonnes personnes. Ici à Dubaï, c'est ta chance, c'est ton rêve. Il y a trop d'opportunités. Si tu viens ici, que tu as un projet... Mais il faut comprendre le lifestyle parce que tous ces gens qui viennent ici, oui, c'est l'argent, oui, c'est sous, mais la personne qui est riche, justement, excuse-moi, c'est là que j'ai coupé, peut-être tu vas l'aligner par la suite. En fait, c'est que ces millionnaires-là, si tu n'es pas capable de comprendre le style de vie qu'ils veulent vivre, et tu es juste la personne du Canada qui a cette mentalité qui est renfermée, tu ne seras jamais capable de vendre à Dubaï. Moi, je sais c'est quoi
le lifestyle de designer. Je sais c'est quoi le voyage. Je sais c'est quoi les folies de je veux une vue sur l'eau, une vue sur la mer. Je vois loin parce que je veux loin. Mais aussi, je suis capable de comprendre aussi c'est quoi ce qu'il y a dans le cœur d'une personne qui est millionnaire. Parce que la personne qui est millionnaire n'est même pas heureuse d'être millionnaire. Elle veut être milliardaire. Un. Et deux, elle veut quelque chose qui la fait sentir spécial par rapport où elle habite. Et il y a une certaine qualité, il y a un certain... il y a un certain process, mais un critère de qualité de vie que tu veux atteindre. Parce que moi, personnellement, je touche ce 10 millions et tout. Dis-moi pas de vivre dans un loft. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux une vue sur l'eau. Tu comprends? Je veux une vue sur l'eau, mais je veux aussi que le promoteur aussi amène... Je veux un style architectural qui est différent. Tu comprends? Il y a tellement de touches, tellement de choses... Mais ça, de ce côté-là, je comprends le langage. Donc, je suis capable de comprendre qu'une personne du Canada, si elle commence à penser à Dubaï, elle veut pas exactement ce qu'elle a au Canada. Elle veut pas te dire « Ah oui, on a la même chose, c'est comme au Canada. » Non. Elle veut le style de vie à la plage. Elle veut le style de vie de Miami, LA et tout. Donc, oui, il faut continuer ce processus de rêver, puis il faut pas avoir peur de l'atteindre pour justement rester dans cette mentalité-là. C'est vraiment important. Je sais pas si tu m'as compris. Non, mais 100%, ouais. En fait, c'est... Je donnais l'exemple quand on va au restaurant ici. Ouais. Au Canada, au Québec, quand la facture, elle vient, on doit split, tout le monde doit split. Ah, mais moi, je suis africain, ça n'a jamais existé, ça. Mais tu vois, ici, quand la facture elle arrive, même si on est un groupe et tout, c'est one bill. Ouais. C'est une personne. Le réflexe... des fois, ça frappe fort. Des fois, ça frappe fort. Comme au Mastermind, on est parti, comme les bouteilles d'eau, ils ne savaient pas. Ils nous ont commandé des bouteilles d'eau, puis au Québec et en France, les bouteilles d'eau, c'est gratuit. Ici, ils nous ont chargé comme 15 bouteilles d'eau. Les gens ont vu la pub, ils ont dit, oh, c'est quoi, c'est la facture, c'est quoi. Mais dans le sens que tu vois, à Dubaï, tous ces millionnaires, tous les gens qu'on rencontre, on va sortir, c'est toujours, quand la facture, elle arrive, c'est un qui paye, puis à un moment donné, c'est un autre. Mais par exemple, nous, chez nous, c'est pas comme ça. Mais à Dubaï, c'est une mentalité. En fait, regarde, tu sais quoi, il y a une autre chose. Dubaï, ça attire un type d'homme et un type de femme complètement différents. Les hommes qui viennent ici, c'est des mentalités. Si je construis ma famille ici, it's on me. C'est des providers, c'est des hommes. Ma femme, tu l'as déjà dit dans une vidéo, ma femme, je m'occupe du bill, right? C'est moi qui paye. Et oui, c'est toi qui paye. Oui, c'est toi qui paye et tu l'assumes à haute voix. Et ça va plus loin que ça. C'est aussi, si j'amène ma femme, mes enfants à rencontrer un autre couple, il y a une seule facture qui vient, je paye. Parce que j'apprécie ta présence. Exactement. J'apprécie le lien qu'on a et je veux continuer à maintenir ça. La prochaine fois, ça sera toi. Ça sera pas la dernière fois qu'on va se voir. C'est ça que ça symbolise. Alors que quand quelqu'un split, parce que tu vas le remarquer, à Dubaï, si exemple tu te demandes de split the bill, ils vont rien dire. Mais c'est la dernière fois que tu vas les voir. Ah ouais? Mais oui, parce que tu as une mentalité. Ce que tu viens de dire, c'est que c'est la dernière fois qu'on se voit. Il y a des codes ici. Hein. C'est la dernière fois qu'on se voit. Et ces codes-là, il faut vraiment bien les connaître. Il y a plusieurs codes, il y a des choses qu'on ne fait pas ici. Et ça que tu disais, il y a vraiment une mentalité, il y a des codes à suivre. Ça, c'est des erreurs que les gens peuvent faire et ne comprennent pas, mais c'est comme ça que ça se passe ici. Parce qu'entre autres, tu es en train de me dire que ma présence n'est pas rentable. Tu vois? C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça que les gens au Québec, au Canada ne comprennent pas. Tu es en train de dire ma présence n'est pas rentable. Tu es en train de demander une séparation parce que tu ne sais pas si ça vaut réellement la peine. Autre chose. Dis-moi. Les femmes ici, c'est comment? Tu sais, on parle d'immobilier et tout. Je sais que là, on avance, mais comment ça se passe les femmes, les relations amoureuses, etc. C'est comment Dubaï alors? Dis-moi. Moi, pour être honnête, j'ai pas... Moi, faut que je me marie vite, là. ouais, non, c'est trop fou ici. C'est trop fou. Ah non, moi, je reste focus, je bois pas, je reste dans le droit chemin, je fais mes prières. Pour de vrai, c'est difficile. Comme on a dit, c'est tous les millionnaires viennent ici et toutes les plus belles femmes viennent aussi. C'est pas facile, mais tu peux pas perdre ton temps là-dedans parce que si tu fais ça, tu vas vite retourner. Moi, honnêtement, je sors pas. Je sors le jour. Je fais mes activités, je fais mes trucs. Il faut que ça soit de l'interaction, du social. Les femmes, c'est pas facile parce que tu as l'embarras du choix. Et en plus, la façon que je suis tatoué et tout, mon énergie, les gens se demandent d'où je viens. Donc, il y a toujours des interactions, il y a toujours des gens intéressés à parler et tout. Mais c'est à cause, il faut que tu comprennes aussi que tu n'as pas le temps pour ça. Tu n'es pas venu pour ça. Et c'est vrai que ta tête peut tourner ailleurs. Mais les femmes à Montréal, on a des très belles femmes. On a la diversité. Donc, je me suis un peu... je sais qu'est-ce qu'on a à Montréal, mais c'est juste que Dubaï,
Gars, frérot, j'essaye de parler, mais je veux pas me mettre dans les problèmes. C'est compliqué tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout ce que j'ai dit. Il faut que je me marie. Ouais. Faut que je me marie parce que... Il faut être focus parce que sinon, il y en a beaucoup que j'ai entendu, ils sont arrivés, ils sont repartis très vite. C'est vrai que quand tu es marié et autre, tu vas pouvoir canaliser ton énergie dans les bons endroits. Et ça va vraiment t'aider à être dans autre chose. Mais ce que j'ai remarqué par rapport à l'alcool, etc. Même avant que je dise, juste avant, comme ça on clôt ce sujet, même dans le Coran, c'est écrit comme quoi que, tu sais, on dit zina. Zina, ça veut dire des relations hors mariage. Ça résigne à la perte de l'homme. Donc ça va l'amener à sa perte, à sa pauvreté. Parce que c'est vrai, pense-y, va avec logique. Tous les hommes que tu connais qui sont pas mariés, qui s'amusent, qui sortent et tout, qui n'ont pas ce contrôle-là de dire, OK, je reste focus. Tu les vois, ils stagnent. Ils bougent pas. Financièrement, ça évolue pas. C'est à cause que on a tous 24 heures. Et si tu donnes 18 heures de ton temps à ces femmes-là, il te reste 6 heures pour dormir, tu vas juste faire ça. Tu vas juste être satisfait de ce que tu fais actuellement. C'est qu'est-ce que je crois. À 100%. Ouais. Puis aussi, le côté alcool, tu sais... moi, j'ai eu un fils et depuis que j'avais eu mon fils, tu sais, je buvais un peu moins parce que, tu sais, il faut s'occuper des enfants, etc. Ouais. Mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes autour de moi, beaucoup de millionnaires aussi, il n'y a personne qui boit. Hein. Tout le monde est focus là, ici, et encore plus à Dubaï. Moi, je pensais que justement, non, tous les gens que je connais autour de moi qui font énormément, ne boivent pas. Ouais. Ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué. Et beaucoup, des fois, j'ai l'impression même qu'ils boivent au Canada, qui viennent ici. Dès qu'ils arrivent ici, ils boivent plus et ils sont concentrés. Et un des mentors m'avait dit que quand tu arrives dans un endroit et tu commences à trop boire, etc., il faut que tu sois concentré. Tu sais pas à quelle île tu peux perdre, etc. Puis ça paraît pas bien aussi. Donc, j'ai remarqué qu'il y en a pas mal ici qui se concentrent après, qui sont focus, qui boivent pas, qui sortent plus pour rien. Tu sais, on fait des belles activités comme quand on allait à la plage. Kate Beach vers 5-6 p.m., t'es là. Mais il faut que tu réfléchisses. Ici, on travaille 7 heures semaine, 7 jours sur 7. Des fois 6, t'as une seule journée en congé. Et ça, c'est même pas à cause que t'as un horaire, c'est juste la mentalité, t'arrêtes pas. Donc imagine, t'as un moment social avec une personne qui prend le temps de passer du temps, exemple, avec toi et tout, prendre une activité de repos, et t'es là sous. Le moment d'interagir, de respirer, de discuter, t'es là sous. C'est vrai. T'es pas focus. T'es pas focus. Comment tu veux que je fasse affaire avec toi? Moi, déjà, il y a une année, j'avais arrêté de boire complètement. Après, j'ai fait la thérapie, j'ai recommencé. Après, j'ai commencé à essayer de faire des efforts d'arrêter. Mais tu te fais tellement pas influencé par l'environnement, mais c'est que c'est partout au Canada. Il y a aucune autre activité à faire. C'est soit sortir, club, bar, c'est juste ça. En revenant ici, on dirait que j'ai reconnecté avec ça. J'ai arrêté d'un coup et je te dis, je vois aucune raison pour boire. Je vois aucune raison pour boire. Aucune. T'es focalisé dans tes affaires. On a des objectifs à atteindre. On n'est pas là à penser à aller juste boire. Tu sais, moi, je bois un peu aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup moins. Mais j'ai jamais vraiment bu comme un malade, tu sais, à mes anniversaires, dans mes, tu sais, des célébrations, dans les mariages, oui, mais... Ça n'a jamais été 7 jours sur 7, tout le temps alcool, soirée, etc. J'ai jamais été vraiment comme ça. Ouais, des fois, je fais des Google Meet à 2h, 3h du matin. Imagine si j'ai bu puis je dis attends, j'arrive. Ça a été quoi ton plus gros challenge depuis que tu arrives à Dubaï? Il y a eu des challenges un peu, non? Le premier challenge, c'est quand t'as pas encore tes cartes Émirats et tout. J'ai été chanceux. J'ai mon oncle qui était ici, qui avait déjà son loft. Il avait fini le bail. Et je lui dis, j'arrive en janvier. Il dit, OK, je ne vais pas le louer, je vais le garder pendant le temps que tu restes, le temps que tu fais tes papiers et tout. J'ai été chanceux. Pour ce qui est du reste, voiture, cellulaire, tu payes tout le double quand tu n'as pas tes cartes. Ça, c'est quelque chose. Mais ça, c'est pas... Ça, j'avais planifié les dépenses et tout. C'est pas ça qui m'inquiétait. Le plus gros challenge, c'est l'isolation de ta famille. C'est ça que je parlais, que par rapport à l'expatriation, moi, je voyais tout green, mais c'était un peu ça. C'était comme la famille qui est un peu loin. C'est ça un peu qui me... Parce qu'on n'est pas encore là. Tu comprends? Il y a le pont. On est le pont, comme tu as dit. Mais on est les premiers.
Moi, tu sais comment je vois ça? C'est con comme ça, là. Mais moi, il y a deux choses que je vois dans ma tête. J'imagine, tu vois, les histoires des grands-parents qui nous disent, moi, je suis venu à $1 au Canada. C'est nous, ça. Parce que même si tu dis le montant que tu amènes, tu vas voir, dans 10 ans, tu vas réaliser que c'était $1. Mais c'est fou que tu dis ça, parce que j'ai l'impression, même là, on est en train de créer un petit lobby, parce qu'on est beaucoup de Montréalais entre nous qui se connectons ici. Ça commence, on est très soudés. Hein. Ouais, ça commence. Ça va vite. Hein. Ouais, on se passe des tuyaux, on s'entraide et tout. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'on se soutienne entre nous. Dubaï, il faut que tu sois bien entouré, il faut que tu aies les bonnes personnes autour de toi. Puis moi, ma fierté aujourd'hui et ce qui m'aide beaucoup, et pourquoi je suis content même de venir ici, c'est les gens autour de moi. J'ai cette chance d'avoir bâti les connexions avant de venir depuis 2022. Tu vois les mentalités aussi qui t'entourent, parce que quand tu sais qu'une personne est venue à Dubaï et est encore à Dubaï, je te parle pas de la personne qui est restée 2 semaines, 3 semaines et est partie. Je parle de la personne qui s'est logée, qui est restée ici. Tu réalises que les mentalités, il faut être fort mentalement. Honnêtement, je respecte n'importe qui est à Dubaï, qui reste. Je parle pas de la personne saisonnière qui vient aux 2 semaines et tout, aux 3 semaines, qui est capable de tenir. Je parle de la personne qui a dit, OK, Dubaï, je vais le comprendre de A à Z et je vais le faire mon métier. C'est ici que je vais habiter. C'est ici que je vais être. C'est un gros sacrifice, mais c'est un gros mindset. Et quand tu as tout ça autour de toi, tu as tes gens autour de toi, ça fait un réseau de fou. Un réseau de malade. Tu sais, il n'y a plus de limite. Tu sais, je parlais de est-ce que je refais un studio de podcast à Dubaï, etc. En fait, quand je suis ici, c'est même pas que j'ai pas le choix, c'est que pour moi, c'est comme. C'est normal. C'est déjà dans le. Ça fait partie, t'as pas le choix, ouais. Ça va être faire easy. À Montréal, t'es comme, est-ce que je le fais ou pas? Oh non, il y en a tellement qui le font et tout. Mais la réalité, c'est que tu amènes ta propre sauce. L'audience va t'écouter par rapport à ce que toi t'amènes. Et fais-moi confiance. Quand je regarde Montréal et les podcasts de Montréal actuellement, ça reflète un peu la mentalité et je suis content d'être sorti. Parce que je suis désolé, je vais être très froid. Peut-être, c'est pour ça que je reviens pas. Je reviens pas. Ouais. Mais tout ce que je regarde quand... Moi, j'ai plus l'algorithme de Montréal en ce moment. J'ai juste du Dubaï. J'ai enlevé ça. La raison pourquoi? Parce que j'ai juste des conneries comme... Tu vois, les histoires de... il y a juste des trucs malsains, sexualité et tout, des conneries, des bêtises, des imbécilités. Merde, pensez à de l'argent, passez-moi à de l'entrepreneuriat, parlez-moi de quelque chose qui va réellement m'intéresser, qui va me faire réfléchir, qui va activer mes neurones. En ce moment, tout ce que je vois, c'est des conneries stupides. On dirait que le QI est à 0. Ouais, et parce qu'en plus, ça amène... Tu vas voir les views à Montréal et tout, tu vas voir la différence ici à Dubaï, tu vas voir les gros views, 1 million, 1 c'est... Business-wise, tu vois que c'est intéressant. Et là, tu regardes à Montréal, les grosses views, c'est par rapport à une relation qui choque tout le monde, quelque chose de dégoûtant, désorbitant. Tu sais, je te donne un exemple, je le dis, des podcasts comme Amour et Sexe, des trucs comme ça. Moi, je l'ai passé dans cette affaire-là et tout. Mais j'en reviens pas que ça amène autant de views. Je comprends pas, mais ça reflète la mentalité montréalaise. Ça reflète... Moi, quand je regarde ça et je regarde mon cellulaire et tout ce qu'il y a, c'est Montréal, c'est là que j'ai dit, merde, faut que je parte. Faut que je perde, ça me représente pas, c'est pas moi. Ouais, c'est fou. Ce que j'ai remarqué, moi, depuis que je suis ici et autres, c'est que, en fait, je regarde plus. Parce qu'en fait, quand tu es à Dubaï, tu regardes plus ce qui se passe ailleurs. C'est le monde qui te regarde, tu comprends? Ouais. Et c'est vrai ils peuvent nous regarder, mais j'espère qu'ils nous regardent en comprenant qu'il y a des choses qui doivent changer. Parce que sinon, tu vas juste stagner, tu vas aller nulle part. Là, je parle à mes gens qui sont ambitieux, tu comprends? Ou qui ont un moment difficile, ou qui ont eu un moment de dépression et qui savent leur plein potentiel et qui savent qu'ils doivent aller plus loin. Enlève tout ça de ton algorithme, ça va t'amener nulle part. Exactement. Et à la limite, on ne vous demande pas forcément de venir à Dubaï, mais c'est juste que de comprendre que... Ouvre tes horizons. Ouvrir les horizons. Et je l'ai répété plusieurs fois, même quand j'étais à Paris, j'ai dit... Arrêtez de toujours vous limiter à votre région, à votre ville. Le monde est grand. Tu as une agence de marketing, regarde dans le monde. Tu as la France, tu as le Brésil, tu as Dubaï, tu as plein de villes dans le monde, tu as les États-Unis. Donc, essayez toujours de développer votre business à l'international. Vous voyez les autres horizons. Tu peux commencer local si tu veux pour démarrer, mais ne te mets pas de limites. Si tu veux pouvoir atteindre tes objectifs, il faut que tu voies grand et il faut que tu découvres autre chose. Tu voies d'autres marchés. Nous, on parle de Dubaï parce que, on est à Dubaï. Pour nous, c'est
actuellement l'endroit pour les entrepreneurs qui est numéro 1, même dans l'immobilier, puis il y a beaucoup plus que ça. Mais tu regardes Dubaï, mais tu regardes la Chine, c'est aussi fou. Singapour. Ça s'arrête pas là. Ouais, même, il y a un gros marché, je vais t'en parler là, il y a un gros marché, je vais pas vous le donner ça. Il y a un gros marché pour quelque chose que je vais te parler en Chine. Ouais. Non, tu comprends pas. En fait, à Dubaï, les yeux sont sur nous. Pourquoi? Parce qu'on est au centre du monde. Ouais. C'est pour ça qu'ils veulent faire le plus grand aéroport. C'est parce qu'ils veulent être la capitale du monde. Ils veulent que les gens viennent ici. Mais ça te permet aussi de voir les opportunités. En étant ici, tu vois les opportunités ailleurs. Tu es à 6 heures de partout. Tu comprends? Tu es à 6 heures de partout. C'est vraiment intéressant. En tout cas, Dubaï, merci beaucoup, Bilal, de m'avoir fait découvrir aussi d'autres phases de Dubaï, surtout dans l'immobilier, etc. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est quel message tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent pour un peu finaliser le podcast sur pour les motiver à réussir dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat? OK. Moi, qu'est-ce que je dirais? C'est si tu te réveilles le matin avec un état d'esprit dépressif ou tu te regardes par le miroir, commence pas à aller chercher un diagnostic pour aller prendre des pilules ou des trucs comme ça. Commence à réaliser. C'est une réaction naturelle. La dépression, c'est une réaction naturelle de ton corps qui te dit il y a quelque chose qui va pas dans la façon que je vis. Donc, restructure, remets-toi en question. Je suis pas médecin, mais j'ai lu beaucoup là-dessus. Remets-toi en question, puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense que je dis rien de mal en disant remets-toi en question. Restructure, qu'est-ce qui fonctionne pas? Si c'est la température, si c'est la mentalité, si c'est le type de vie, change-le. Pars. Il n'y a rien qui t'attache. On n'est pas en laisse. On n'est pas dans un pays communiste. On est censé être capable d'aller où on veut et commencer où on veut. Et ça fait pas peur de se prioriser en tant que personne. C'est qu'est-ce que je crois. Si j'ai un message, c'est ça. C'est où qu'on peut te retrouver, Bilal? Hein? C'est où qu'on peut te retrouver? Sur Fort Dubaï, Bilal Fort sur Instagram, sur TikTok. Ça ressemble un peu à ça. Je vais mettre mes coordonnées de mon site web, de mon courriel et de mon numéro de téléphone à Dubaï. Vous m'écrivez si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. De toute façon, c'est pas le premier épisode. Hein. Non, je pense pas non plus. Merci pour ce magnifique épisode. Puis on se retrouve pour des nouvelles opportunités encore. Ça fait plaisir. Merci.